En clair, nous notons que M. Thiam reconnaît qu'il a déposé ses dossiers pour être élu président du PDCI-RDA en tant que Français. Et sur une seule promesse devant la direction par intérim et le comité électoral qu'il ferait le nécessaire pour renoncer à sa nationalité à qui il souhaite conforme au test. Sauf que 13 mois après avoir fait cette promesse, qui n'est rien d'autre qu'un deal entre ses interlocuteurs d'alors, rien n'a été fait jusqu'à cette date du 7 février où il vient d'entamer seulement les procédures. À l'analyse, le président actuel du PDCI a été élu et dirige notre parti en qualité de citoyen français jusqu'à présent. Secondo, même les proches collaborateurs du président du PDCI-RDA semblent ignorer son deal avec les ex-dirigeants intérimaires, d'où leurs sorties respectives qui ont trompé toute l'opinion et tous les militants du PDCI-RDA. Tertio, le président du PDCI et le comité électoral du Congrès extraordinaire de 2023 ont dupé les congressistes. En effet, si les congressistes avaient l'information que M. Thiam ne remplissait pas toutes les conditions d'éligibilité pour prétendre à la compétition pour la présidentielle 2025 en Côte d'Ivoire, il est certain que cela aurait changé l'issue du congrès de 2023. Il n'aurait pas pris le risque de porter à la tête du PDCI-RDA un citoyen français de droit, sachant que la coutume voudrait que le président du parti soit désigné son candidat naturel en griffe à la convention pour l'élection présidentielle. Le Congrès n'aurait jamais endossé cette résolution indiquant que le président élu, Tidjane Thiam, est son candidat naturel en griffe pour la présidentielle de 2025. Considérant, dès lors que le Congrès a été organisé dans la duperie et le dol des militants, considérant que les militants congressistes ont été floués, considérant que la direction par intérim du parti et le comité électoral du Congrès ont dangereusement failli, considérant que la posture de M. Tidjane Thiam est de nature à hypothéquer les chances de participation du PDCI à l'élection présidentielle d'octobre 2025, vu les délais qui requièrent l'étude de son dossier de renonciation de sa nationalité française et sa réintégration en sa souveraineté ivoirienne, eu égard de la forfaiture commise qui saute aux yeux de tous les militants, nous, militants et membres du bureau politique du PDCI, au nom de nombreux camarades qui dénoncent cette forfaiture dans la gestion actuelle du parti, exigeons la démission pure et simple de M. Tidjane Thiam à la tête de la présidence du PDCI. Exigeons la démission pure et simple de M. Tidjane Thiam de la présidence du PDCI-RDA. Réclamons l'organisation diligente d'un bureau politique pour en tirer les conséquences. Exigeons l'organisation d'un nouveau congrès dans les meilleurs délais, un congrès ordinaire. Demandons l'organisation diligente, après le congrès ordinaire, d'une convention pour désigner le candidat du parti pour l'élection présidentielle d'octobre 2025, un candidat exclusivement ivoirien. Déclarons incompétents pour agir les organes mis en place par le président du PDCI-RDA, issu du congrès du 23 décembre 2023. Interpellons le ministère de l'Intérieur pour mettre de l'ordre dans le PDCI-RDA.
contre M. Tidiane pour tromperie sur sa nationalité, pour corruption morale, violation des tests du PDCI-ADA et duperie envers les congressistes qui l'ont élu. Contre plainte contre la direction par intérim d'alors du PDCI, le collège des vice-présidents d'alors, le comité électoral pour corruption morale, le président honoraire pour complicité portant atteinte à l'honorabilité du parti. Pour l'annulation pure et simple du congrès électif de décembre 2023 et de tous les actes. Parce que ce congrès est frappé d'irrégularité sur la base des aveux faits par M. Tidiane lui-même, président illégalement élu du PDCI-ADA. Invitons les militants et les militantes à se mobiliser massivement autour des médias communs pour rester dans le navire, pour mener le navire PDCI dans des lendemains plus sereins. Fin Abidjan, le 19 février 2025. Je voudrais faire une précision. Cette conférence était en préparation le lendemain de la déclaration du président Tidiane. Et peut-être que dans la préparation, certaines personnes les ont informés. Parce que j'ai reçu ma minute avec Lucien le 12 février pour m'exclure du PDCI de façon temporaire. Mais je vous dis qu'il est illégal. Donc je ne reconnais pas le conseil de discipline. Je suis membre du bureau politique et selon l'article du règlement intérieur, l'article 55, les membres du bureau politique sont élus à un congrès ordinaire. Et moi, Yapo Valérie, j'ai été élu au congrès de 2013, au 12e congrès ordinaire. Et c'est un congrès ordinaire qui peut m'exclure du PDCI-ADA. C'est pourquoi je suis en PDCI aujourd'hui. Je ne suis pas exclu, je ne reconnais pas cette décision d'un président illégal. Merci, est illégal. Merci. Son conseil de discipline est illégal. Son secrétariat exécutif est illégal. C'est la nomination d'un président est illégal. Parce que, pardon, les autres représentants, tout ce qu'il a fait comme acte, rien n'est dans notre statut de règlement intérieur qui a été pris. Ce statut-là date de 2013. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. Vous comprenez? Dans nos statuts, tous les actes qu'il a posés n'existent pas. Voilà. Je me considère comme membre du bureau politique élu au Congrès. Devant Henri Konan Bédier. Voilà. Donc je suis membre du bureau politique, je parle en tant que membre du bureau politique. Et je les mets au défi de m'interdire de rentrer pour faire une réunion du bureau politique. Ben, je me considère comme membre du bureau politique. Et c'est un congrès qui peut exclure. C'est surprenant même de voir ça quand on parle de l'exclusion. Les gens pensent que ça cause de l'exclusion. Non, pas du tout. Quand j'ai reçu la minute, j'ai ri. Parce que je ne me considère pas comme exclu du PDCI. Les gens m'ont dit, mais je suis membre du bureau politique. Je reste membre du bureau politique. Voilà. C'est tout. C'est la première fois de l'histoire du PDCI qui aura 79 ans, le 9 avril, qu'on n'exclut une personne. Depuis au fond, on n'a jamais exclu une personne pour quelque chose qui. On ne sait même pas. Voilà, pour les propos, parce que j'ai eu trop vite raison en décembre 2023. Voilà, c'est pour ça qu'on m'a sanctionné en fait. J'ai eu trop vite raison. Je roule avec tous les barons du PDCI. Je suis proche de tous les barons. Ça fait 30 ans que je milite. Depuis 1990, j'étais en classe de seconde. Quand j'ai pris ma première carte moi-même. Donc je connais tous les parents du PDCI. Je mangeais avec Henri Konan Bédier. Tout le monde sait que j'étais sa filleule politique. Je mangeais avec Henri Konan Bédier. Je mangeais avec sa femme. Henri Konan Bédier, mon témoin de mariage, son épouse, mon témoin de mariage. Je connais tous les barons, je suis proche de tous les barons du PDCI.
ceux qui sont dans la vérité et ceux qui ne sont pas dans la vérité. Ils me connaissent tous. J'ai fait 11 ans membre du secrétariat exécutif. Je les connais tous. Je suis proche de Dikawi, je suis proche de Bio, je suis proche de... La seule personne, ça va vous surprendre, donc je ne suis pas proche de Tidan Tchad, parce que je ne l'ai jamais vu depuis 23 ans. Parce qu'il n'a jamais participé à une réunion devant moi, et écrit 30 ans. Et regardez-moi bien, je ne sais pas qui peut me manipuler. J'ai fait la maca. J'avais le caso d'être manipulé. Des propositions m'ont été faites, mais je suis resté parce que j'aime le PDCIRDA. Et ce que je fais, c'est parce que j'aime le PDCIRDA. Mais je vous dis, mais je connais même le Premier ministre moi-même, le membre du secrétariat. N'est-ce pas? Oui. Je les connais tous, même ceux qui sont au pouvoir. Je connais Patrick Hachi, on est dans la même région. Je les connais tous au PDCI. Emou Sylvestre, Abi Raoult, Owoja, Jean-Marc Yassé. Je les connais tous. Donc ils me manipulent d'après vous. Est-ce que vous comprenez? On était une belle conférence pour dénoncer ce coup d'État imbécile comme il appelait lui-même. On était une conférence sur le hôtel quand Robert est venu nous pointer le pistolet sur la tempe. Quand on est sorti, on nous envoyait dans un sous-sol. Il devait nous abattre. Et moi, j'ai participé à ça. Lequel des dirigeants sur moi du PDCI a participé à ça? Donc je pense que je vais diriger le parti un jour. Parce que j'ai le courage. En 2020, encore, pire que ça, ils descendent chez le président Bédier. Des policiers ou des gendarmes, je me dis, ils étaient déjà tout noir, je ne savais pas que c'était des gendarmes des politiques. Et je me suis mis devant la porte du président Bédier, personne ne monte. Je vais dire Kawé, Seribi, Bassi Kofi, et Soumo Augustine. Il y en avait plein d'autres. Et je dis, si vous devez abattre le président Bédier, vous allez m'abattre d'abord. Vous pensez une personne qui va diriger le parti? Et puis cela fait 3 semaines à la maca, a dormi sur un matelas par terre. Et aujourd'hui, les gens veulent tuer le PDCIRDA, je ne peux pas accepter. S'il y a un poste